Moi, Alice Nkom, coprésidente du conseil d'administration du réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, REDAC, et Maximilienne Ngo MBE, directrice exécutive, avons tenu une conférence de presse le mardi 19 septembre 2023 au siège de l'organisation de la société civile. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Les déçus par le silence complet du réseau centrafricain des défenseurs des droits de l'homme, REDAC, sur le climat sociopolitique en Afrique centrale ont reçu une réfutation éloquente. Le mardi 19 septembre 2023, REDAC a brisé la glace via Maximilienne Ngo MBE, président du conseil d'administration, Maximilienne Ngo MBE par le biais de son président du conseil d'administration. Au cours de l'année scolaire solennelle, une conférence de presse est l'une des organisations les plus importantes de la société folklorique, qui est stockée en Chine et en Afrique. Profitant de cette opportunité, REDAC a passé en revue le climat social et politique actuel dans 04 pays d'Afrique centrale lors de cette conférence de presse. Gabon, République démocratique du Congo, Tchad et Cameroun. Parlant du pays de Paul Biya, REDAC a noté qu'il déplore les restrictions de l'espace civil provoquées par l'interdiction depuis près de 6 mois de 30 rassemblements, y compris dans les domiciles privés. Tous ces signes indiquent des atteintes aux droits humains fondamentaux qui aboutissent à des arrestations et à des détentions arbitraires. REDAC ne dépasse pas les collines pour cibler certaines administrations. Il cible les journalistes qui dénoncent les échecs et le symbole de la mauvaise gouvernance dans un pays qui devrait prôner la transparence, l'équité, la justice sociale et qui est très bien considéré comme la norme dans le pays. Respect inébranlable des principes orthodoxes. À titre d'illustration, REDAC cite des journalistes comme Martinez Zogo, Ola Bebe, Vazizi, etc., qui ont été lâchement assassinés alors que leurs enquêtes tardaient à fournir des explications et à révéler l'auteur, les co-auteurs et les sponsors. REDAC a noté que les salafistes et Boko Haram ont repris leurs attaques dans l'extrême nord et que les violations des droits humains, les enlèvements et déplacements internes ne diminuent pas. Il en va de même du climat sociopolitique dans les régions anglophones du pays, où REDAC note que les attaques séparatistes à Nozo ont conduit à une recrudescence de la violence, caractérisée par diverses violences contre les civils et les soldats, des enlèvements de femmes et des attentats. Sur l'éducation. Soucieux d'être dans l'air du temps, REDAC notait au début de l'année scolaire que de nombreux enseignants vivent dans des conditions précaires où ils sont menacés simplement parce qu'ils revendiquent leurs droits. Par ailleurs, les associations de REDAC et de ses environs ont noté que la nomination du président de la Commission des droits de l'homme et de ses membres n'est toujours pas liée à un décret, rendant le travail de la commission obsolète. L'initiative est baptisée « Action civile 237 », parmi ses méthodes de prévention, actions et recommandations. À la lumière de ces constats, REDAC appelle le gouvernement camerounais à enquêter systématiquement sur la répression des journalistes par tous les partis, à adopter un système d'annonce des manifestations comme règle garantissant les libertés fondamentales et à libérer les prisonniers d'opinion. Décriminaliser les infractions contre les journalistes par le biais de la loi sur les journalistes et de la loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme, mettre fin au recours aux tribunaux militaires contre des civils à partir de 2020 et réécrire la loi antiterroriste de décembre 2014. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.